Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue d'un jeu que j'ai attendu longtemps. Alors comme vous le savez, j'aime bien les différents illustrateurs, des illustrateurs que j'aime beaucoup. Et Amy Brown en fait partie pour le monde féerique et toutes les illustrations qu'elle fait et qu'elle a produit. Donc ce jeu est sorti il y a plus de 10 ans maintenant. Je crois qu'il y a la date, voilà, en 2005. Et donc du coup, je l'avais à l'époque, je l'avais vu, il était dans ma wishlist. Mais vous savez comment on fonctionne, elles sont tout le temps grandes, on fait des choix. Et donc je l'avais pas acheté. Et il s'est avéré qu'en fait, du coup, il a été très difficile à trouver en France après. Et donc, on pouvait encore se le procurer, on peut d'ailleurs encore se le procurer aux États-Unis. Mais le problème, voilà, c'est que les frais de port sont assez excessifs dès qu'on veut essayer de le faire venir en France. Donc, j'ai souvent checké les marketplaces avec les ventes sur des sites français et j'ai fini par le trouver à un prix tout à fait accessible. Donc c'est celui-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on a une super belle boîte. Donc pour ceux qui connaissent pas Amy Brown, elle a fait mais vraiment beaucoup d'illustrations. Donc si vous êtes branché fée, dragon, etc., vous allez voir que c'est super sympa. Et voilà pourquoi je voulais l'avoir. Donc on a une grosse boîte, je vais vous montrer par rapport à un jeu. Voilà, Taitaro. Voilà, ça vous dit une petite idée. Et si je dis pas de bêtises, c'est un jeu, voilà, 64 cartes et un petit livre de 136 pages. Donc voilà, vous avez une jolie boîte fermée comme ça, par un petit nœud, et qui se présente comme si c'était un grand livre, un journal, vous savez, qui se ferme à clé, là. Donc voilà, je trouve déjà le packaging super mignon. Et donc en fait, il va s'ouvrir avec un petit nœud sur le côté, avec des rubans. Et voilà comment on a l'intérieur. Donc je trouve que c'est très soigné. Le packaging était vraiment très soigné. C'est pas juste une boîte qui va accueillir les deux éléments. Donc on a des petites roses qui sont là, on a un fond qui est travaillé, des petites fées ici. Et donc là on va avoir le guidebook. Donc on a un petit ruban qui nous est à l'enlever. Là vous voyez en fond. On a à nouveau la fée du devant de la boîte. Et donc on va avoir un livre d'instructions qui vraiment ressemble à un livre. On a une couverture dure. Voilà. On a quand même vraiment un petit livre. Alors il est en noir et blanc. Vous allez avoir, mais vraiment très succinctement, comment commencer, quelques petits tirages. Et de suite, on va passer en fait aux explications des cartes. Donc vous allez avoir systématiquement, pour chaque carte, une page de signification de la carte et une page avec l'illustration. Donc là, on l'a en grand et en noir et blanc. Vous avez le nom de la carte. Oh, voilà, je vais éviter de vous donner le mal de mer. Vous avez le nom de la carte qui est repris en fait dans un cartouche ici. Puis vous avez le mot-clé qui correspond en dessous. Donc là, bon, ben, effectivement, c'est le même, mais ça va pas être le cas pour toutes les cartes. Par exemple, pour la suivante, pour la carte break, on a le mot-clé appréciation. Donc du coup, oui, c'est un jeu qui est en anglais et uniquement en anglais. Vous le trouverez pas du tout traduit, mais bon, voilà, à chaque fois, maintenant vous voyez avec votre smartphone et le Google Trad, vous avez qu'à prendre une photo de ça, ça le fait tout seul. On comprend très bien le mot-clé des cartes. Donc, vous avez à chaque fois il y a écrit chant, mais une phrase en fait, les mots me viennent pas. Il est très tôt.
et je me couche très tard habituellement. Donc du coup, mon cerveau se réveille. Et donc voilà, vous avez quand même vachement d'explications sur la carte avec pas mal de guidance, de coaching, etc. Donc c'est parfait pour ceux qui veulent faire des tirages d'énergie. Et ensuite, on va dire que c'est des phrases à se répéter, parce que je trouve pas le mot adéquat, qui vont être ici pour chaque carte. Donc voilà, on va avoir ça sur vraiment tout le livre. Et rien d'autre. Donc pour avoir un petit mot sur l'auteur, vous avez en fait ce qu'il y a à savoir juste ici dans la boîte. Donc là vous avez l'illustratrice et là vous avez l'explication de l'auteur, de sa sœur. Donc voilà, c'est tout. Après c'est vraiment consacré dès qu'on ouvre en fait le guidebook, c'est vraiment consacré aux cartes. Donc là, on a encore pour les cartes un petit ruban avec la même illustration qu'on avait derrière en plus petit et la boîte. Donc c'est une boîte tout à fait classique, en cartonné, une boîte de cartes quoi. Et le format est pas très gros pour un format de carte oracle. Vous voyez, c'est pas... Si je vous montre de nouveau, on va avoir quelque chose d'à peine un peu plus court que des cartes de tarot. Non, même pas. Juste à peine un peu plus large, quoi. C'est vraiment pas très grand. Donc, on va avoir un fond. Alors, pour ce qui est des qualités des cartes, c'est vraiment pas du tout une bonne qualité de carte. Ça m'a déçu. On dirait du papier, en fait, à peine un petit peu épais. Donc, ça, c'est dommage. Et donc, vous allez avoir le nom de l'oracle qui est derrière et vous avez une petite fée. Voilà, pour ce qui est des dos des cartes, vous avez la cote qui n'est pas colorée. Donc, il y a 64 cartes, mais ça fait pas un jeu très épais. Bon, voilà, la qualité, par contre, on dirait vraiment du papier, il faut y faire attention. Donc, je vais vous les montrer. J'espère que c'est assez éclairé. Parce que je filme pas à l'endroit habituel, mais j'ai du mal à trouver un moment pour arriver à faire les vidéos en ce moment. Donc, j'espère que ça ira. Donc voilà, vous allez avoir le nom de la carte qui est toujours dans le coin à gauche et le numéro de la carte qui est à droite en tout petit. Puis vous avez la carte et puis vous avez parfois, comme ici, le nom qui est dans un cartouche au milieu. Et vous avez un bord qui est dans les couleurs gris, bleu-gris. Voilà, vraiment c'est un gris bleuté un petit peu. Donc voilà, vous allez avoir la première fée ici avec le dragon. Et vous avez aussi des cartes à l'horizontale. Alors, c'est un jeu qui est assez ancien et ça ne se faisait pas trop. À l'époque, maintenant, on en trouve de plus en plus. Mais avant, ce n'était pas trop le cas. Donc, en fait, elle a été très prolifique en illustration. Donc, je pense que certaines ont été récupérées pour faire l'oracle. Donc, le mauvais dragon, il a attrapé un petit gnome ou un petit lutin dans sa bouche. Puis une petite fée. Voilà, ça reste très nature et à chaque fois, très souvent, vous allez avoir des dragons. Là, on a des sirènes. On est vraiment dans un monde féerique. Et j'aime beaucoup ces dessins. Toujours avec des animaux dans un cadre de nature. Donc voilà. Dernier. Vous voyez, dans la cartouche, c'est pas le nom qu'ils ont donné à la carte, ni les mots-clés qu'ils vont donner quand les fées deviennent mauvaises.
Moondragon. Belle celle-ci. Toujours un petit peu dans les mêmes teintes au niveau des illustrations. C'est quand même coloré tout en restant dans des teintes pas trop vives non plus. Plus automnal, voilà. On voit comme ça, puis avec les champignons, tout ça. Too much wine. Trop de vin. Pardon, excusez-moi. Hop là. La fée verte. J'espère que j'ai pas un problème à la batterie de ma caméra. En fait, j'ai voulu vous le présenter hier. Enfin, à tourner hier. Puis je n'avais plus de batterie alors que elle était pleine. Normalement. Je l'ai mis à charger. Et là, de nouveau, ça me dit vide alors que je ne m'en suis pas servi. Alors, ça serait bien que ce soit pas le cas parce que en ce moment, j'ai l'impression que tout lâche. Et ce serait un petit peu bête. J'adore celle-ci. Éléments de feu. L'automne. Trop mignonne celle-là. La fée tatouée. Les murmures du printemps. De l'été. Oh, quand je dis que je suis pas réveillée. Celle-ci aussi, elle est très belle. Elles font partie des images les plus connues. La série des bulles, des fées bleues avec des bulles. L'élément de l'eau. L'élément du vent. Ah, ben j'aurais eu assez de batterie pour au moins finir, c'est déjà pas mal. Parce que vraiment, quand j'ai vu s'afficher, j'étais pas rassurée. Je me suis dit, c'est pas vrai, pour une fois que j'ai mon Wacom, ça va pas le faire. Donc voilà, voilà pour ce petit jeu que je voulais faire partager avec vous. Alors, en ce moment, j'ai été assez chanceuse, voilà, parce que j'ai réussi à trouver des jeux que je voulais depuis un moment et qui ne sont plus édités. Et j'ai réussi à en trouver des neufs. Donc, du coup, je suis assez... des neufs et bien sûr à un prix normal pratiquement. Donc, du coup, je suis assez contente et voilà, quoi. Donc, je fais partager. Celui-là, je sais que je ne l'ai pas très vu en vidéo, etc. Peut-être parce qu'il est ancien. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un bon début d'été
et surtout, protégez-vous de la chaleur, buvez beaucoup. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.